Parashat Mishpatim. Le premier Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Ve'ele ha-mishpatim. Et ceux-ci sont les lois que Hachem a données. Et, nous dit Rashi, de la même façon que toute la Torah a été donnée, enseignée au mont Sinaï, sache, même les Mishpatim, ce qu'on les Mishpatim, le code civil, aussi a été donné au mont Sinaï. Qu'est-ce que Rashi a besoin de dire? C'est évident, tout a été donné au mont Sinaï. J'ai vu le livre Rabbi Gedalia Sher, il dit comme ça. Pirkei Avot, comment il commence Pirkei Avot? Moshe Kibel Torah Misinaï, ou Mesara Yoshua, toute la tradition de la Torah. C'est-à-dire, en fait, il y a la Torah écrite qui est écrite, mais le reste, c'est la Torah orale. La Torah orale, c'est une tradition. Ouais. Et d'ailleurs, on ne peut pas la comprendre si on n'a pas un rave oral qui t'explique. Il y a des gens, ils lisent, ils interprètent à leur façon, mais ils font des erreurs. Donc, Torah, comment elle dit? Torah chez Birtav, la Torah écrite, Munachat Bekeren Zavit, elle est sur place, tu peux lire. Mais Torah chez Béalpé, la Torah orale, il faut la comprendre, c'est comment comprendre, c'est pas facile. Il faut un rave. Alors, demande le Bartanoura, commentateur sur la Mishnah. Pourquoi cette Mishnah-là de Moshe Kibel Torah Misinaï, elle est la première Mishnah dans Pirkei Avot? Ça aurait dû être la première Mishnah dans tous les Mishnayot. On doit commencer le chasse par ça. Répond le Bartanoura, parce qu'au fait, Pirkei Avot, de quoi il parle? C'est la morale juive. On aurait pu croire que la morale juive, c'est la sagesse de nos sages. Mais ça n'a pas été enseigné par Akadosh Baruch Hu au mont Sinaï, par Dieu au mont Sinaï. Peut-être que les gens bien, ils comprennent. Vient la première Mishnah nous dire, sache, même Pirkei Avot, qui n'est que de la morale, a été enseigné par Akadosh Baruch Hu. Qui est-ce qui a écrit le Pirkei Avot? C'est des Mishnayot, c'est Rabbeinu Akadosh. Il a compilé les enseignements des sages d'avant. C'est comme toutes les Mishnayot. C'est-à-dire la morale juive, c'est la morale d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas la morale humaine, notre cerveau humain. Il y a beaucoup de gens, ils s'imaginent, si je comprends, mais c'est pas possible. C'est-à-dire, le fait même qu'il y a plusieurs personnes qui comprennent différemment, c'est une preuve qu'on ne peut pas savoir c'est quoi la morale. Chacun, il adapte la morale à sa façon. Donc, chez nous, les Juifs, être reconnaissants, c'est une obligation. Quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, il vaut moins que rien. Il y a d'autres religions ou d'autres nations que être reconnaissant, c'est un signe de stupidité. Tu comprends? Chez nous, il faut avoir de la pitié même à nos ennemis. Les uns te diront, il faut avoir zéro pitié, et les autres te diront, il faut tendre ta deuxième joue. Ça n'existe pas. Dans la Torah, c'est un juste milieu. Tout ça, c'est pas une logique humaine. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous a enseigné comment faire la morale. La même chose nous dit Rashi, sache, le code civil, c'est pas la sagesse, l'intelligence de nos sages, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a enseigné. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut savoir que les non-juifs ont 7 mitzvot. Une des mitzvot, c'est instituer un code civil avec des tribunaux. Un non-juif, son code civil, il doit être basé sur l'intelligence, sur la sagesse, c'est vrai. Pas la Torah. Une logique humaine, mais une logique d'un humain, pas d'un humain qui s'est transformé en animal, évidemment. D'un humain qui est conscient de son âme, de sa neshama, qui est attaché à Dieu. C'est ça la logique. Ouais. Il faut savoir, par exemple, si, dans certains États, je pense, on dit un vol de moins de, je ne sais pas quelle somme, il n'est pas puni, c'est contraire à la Torah. C'est une obligation aux non-juifs d'instituer un code civil qui interdit tout vol, même le vol d'un centime. Dans la Torah, voler un centime, c'est exactement comme voler 1 milliard. Même le pauvre qui manque de quoi manger n'a pas le droit de voler du multimilliardaire. Le multimilliardaire, il a ses comptes à rendre avec Dieu. Il a de son côté, il a une obligation d'aider tous les pauvres qu'il peut. Mais s'il ne le fait pas, Dieu s'en occupera. C'est une obligation envers Dieu. Mais nous, on n'a pas le droit de lui prendre même 1 centime. Au sujet des impôts, c'est écrit qu'on a le droit de faire des impôts pour régulariser. Mais dans la Torah, il n'y a pas, le riche n'a pas le droit d'être riche. Le riche est riche parce que c'est Dieu qui a voulu qu'il soit riche.
Et au contraire, on doit le respecter parce que, comme dit Rabbi Lagmara, si Rabbi Akiva respectait les riches, si Dieu a décidé de le faire riche, Pour le reste. c'est que Dieu veut lui donner du respect. Pourquoi Dieu il a voulu, il a choisi ça? Pourquoi pas? Là, c'est autre chose. Mais qui peut comprendre Dieu? Einstein ne comprenait pas Dieu. Dieu est des milliards de fois plus intelligent qu'Einstein. Mais Dieu, il veut qu'on respecte ceux qui ont de l'argent. C'est ce que la Torah nous enseigne. Mais prendre 1 centime sans permission, c'est interdit. Il y a même certains avis. Si le marque de Rashi et Tosfot, quelqu'un qui va mourir de faim, est-ce qu'il a le droit de voler un morceau de pain? Pour manger. Marloquette. Et qui disent, il a le droit de prendre à condition de rembourser, mais s'il ne saura pas comment rembourser ce pain, il n'a pas le droit de prendre, il faut qu'il meure plutôt que de voler. C'est incroyable, c'est Marloquette. C'est Marloquette Rashi et Tosfot. Selon d'autres, non. Il est obligé de rendre, mais il peut prendre, s'il ne peut pas rendre, alors il peut prendre. C'est une marloquette, ouais. À ce point-là. Alors, peut-être que la halakha, elle est que dans le cas de manque, sur le point de mourir, il peut prendre. C'est peut-être la halakha, parce que... Mais il y a qui disent que non, même Picor Nefesh, comme à Dieu a annulé toutes ses mitzvot à lui pour la vie d'un juif. Mais il ne peut pas annuler ce qui appartient aux autres. Ouais. On n'a pas le droit de voler le rein de quelqu'un pour se faire, même si c'est un Picor Nefesh. Il y a une marloquette, c'est une discussion. Mais regardez à quel point. Alors disons que la halakha, halakhiquement parlant, comme c'est une marloquette, on pourra prendre, mais à quel point on n'a pas le droit de prendre de l'argent des autres. Ouais. Pas le droit de voler de l'argent. On peut instituer des lois légales, des lois qui sont universelles, qui sont une logique. On ne va pas dire le riche n'a pas le droit d'être riche, on va tout lui prendre, ça n'a rien à voir, c'est assourd. Ça fait partie du code civil, de la Torah, qui est même un non-juif, c'est une logique. Mais chez nous, un juif, c'est la Torah, c'est la volonté externe, c'est la volonté d'Hachem. Quand j'ai une discussion avec toi, un sujet, un malentendu d'argent, on s'en va chez le Dayan. Notre question n'est pas qui a raison, notre question n'est pas à qui appartient cet argent, notre question est qu'est-ce que Dieu nous dit de faire avec cet argent? De la même façon que quand j'ai un problème, je veux savoir si c'est caché ou pas, je demande au Rav, qu'est-ce que je lui demande? Le Rav, il me dira, la Torah t'enseigne, c'est quoi la Torah? La volonté d'Hachem est que tu manges. La volonté d'Hachem est que tu ne manges pas. La volonté d'Hachem est que tu fasses telle et telle chose. Dans toute la halachot. Dans l'argent, ouais. Je t'ai attaqué, quelqu'un m'a volé de l'argent, j'ai attaqué en justice, et le Dayan, il a tranché que je perds. Bien que je sais que j'ai raison, puisque le Beth Din a décidé que j'ai tort, ça se veut dire que Akadosh Baruch Hu m'a dit, cet argent, que tu as raison, que d'après la logique t'appartient, tu dois le lui donner. Une des grosses difficultés dans le tribunal rabbinique, ça c'est un ami qui est juge m'a dit, c'est qu'il y a une règle dans la Torah, Hamotzi mechavero alavaria. Celui qui veut faire soustraire, qui veut prendre de l'argent, soutirer de l'argent de son ami, ouais, il a besoin d'une preuve à 100%. Ça veut dire comme ça. Quelqu'un me doit de l'argent. J'ai 99, c'est une preuve qui est valable à 99%. Les Dayanim, ils sont sûrs dans leur cœur, ils sont sûrs que j'ai raison, que c'est un voleur, tout montre que c'est un voleur. Mais il n'y a pas une preuve irréversible, il n'y a pas une preuve flagrante, on n'a pas une preuve à 100%. Beddin me dira, on ne peut pas obliger ton ami de te rendre cet argent. Parce qu'il n'y a pas de preuve. Il y a des preuves, mais pas une preuve à 100%. Tout montre. Je ne sais pas s'il y a un film, c'est valable d'après la Torah. Il y a des fois beaucoup de lois que d'après notre logique humaine, on ne comprend pas. Quand on étudie la Torah, on comprend au fond. Mais il faut être très intelligent pour comprendre. Mais à première et deuxième vue, on ne comprend pas. Ou bien des fois on sait, je sais que j'ai raison. Et la Torah, elle me dit non. Il y a beaucoup d'obligations que d'après le Code civil, on te dit qu'il faut payer, alors que d'après la Torah, il ne faut pas payer. J'ai provoqué un dégât à quelqu'un, la Torah n'oblige pas. Alors il y a des logiques, on n'est pas là pour expliquer les logiques, mais savoir. Quand le Rav, il a tranché,
ça veut dire Akadosh Baruch Hu veut que comme ça tu te conduis. Et si le Bédine il a tranché que je n'ai pas le droit de prendre cet argent, bien que je sais à 1000% moi que j'ai raison, puisque le Bédine n'a pas eu de preuve à 100%, seulement 99%, il m'interdira de prendre cet argent. Si Chas Shalom je m'en vais, je prends cet argent, Chas Khalila, c'est du vol. Comment c'est possible? Dagzera de Horaïta, Dagzera de Gilgulaya, dit le Zohar Kadosh. Akadosh Baruch Hu, il a ses calculs. Mais c'est la première base à savoir. C'est ce que Alexandre le Grand, la Gemara a dit qu'il est parti voir dans certaines îles, je ne sais pas où, un endroit éloigné, et il voit un roi qui jugeait. C'est quoi le jugement? Quelqu'un qui a acheté le terrain de son ami. En labourant, il trouve un trésor dans la terre. Les deux viennent chez le roi. Alors chez nous, ce qu'elle aurait été la discussion, le vendeur dit « le trésor m'appartient », l'acheteur dit « le trésor m'appartient ». Là-bas, c'était l'inverse. L'acheteur dit « j'ai acheté un terrain, pas un trésor, donc le trésor appartient au vendeur ». Et le vendeur il dit « j'ai vendu le terrain avec tout ce qu'il y a dedans et le trésor ne m'appartient pas ». C'est ça dans la Torah. Alors là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, dans la Torah, on tranche d'une certaine façon. Mais lui, comme c'était un goy, il n'avait pas la Torah, il a fait une logique. Il a dit, tu es un garçon, tu as une fille, mariez vos enfants ensemble et donnez-leur le trésor. Ils ont résolu le problème. D'accord? Incroyable. Alors, la Gemara dit, Alexandre, le roi, il demande à Alexandre le Grand, et toi, qu'est-ce que tu aurais fait dans un cas pareil? Il dit, chez nous, les imbéciles, on les pend. Des gens aussi stupides, je les aurais pendus et j'aurais pris le trésor pour moi-même. Le roi, il a demandé, dis-moi, chez toi, il y a le soleil qui brille? Il dit oui. Il a dit, je ne comprends pas, c'est pas possible. Dans ton pays, toi, Alexandre le Grand, où on se conduit de cette façon, il y a le soleil, c'est pas possible. Après, il a dit, dis-moi, vous avez des moutons chez vous? Des vaches? Il a dit oui. Il a dit, ah, maintenant je comprends pourquoi le soleil brille. C'est-à-dire, un être humain qui se conduit de cette façon, tout m'appartient, tout m'appartient, tout m'appartient, ne mérite pas de soleil. Dans la Torah, je ne veux pas un centime qui ne m'appartient pas. Et la halakha, elle est instituée pas pour ceux qui se disputent, en disant tout m'appartient, mais pour ceux qui se disputent en disant tout t'appartient. Il y a des dîners Torah dans la Torah. Il y a jusqu'à présent, mais les gens qui ont créé la crainte de Dieu, ils vont au Bédine pour savoir est-ce que cet argent m'appartient ou pas, d'après les règles de la Torah. C'est possible que d'après ma compréhension des choses, ça m'appartient. Peut-être je me trompe. On va au Bédine, je veux savoir. Je ne veux pas voler un centime. Je ne veux pas voler un centime. C'est ça la Torah. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer ce qui se passe si on doit un centime à quelqu'un. Quelqu'un qui doit un centime, à ce que je comprends, même si c'est un tzaddik gamour, pieux total, il doit rentrer au Gan Eden, au paradis. Il n'ira pas en l'enfer. Mais il doit de l'argent par erreur. Il a prêté de l'argent, il n'a pas eu le temps de rendre. Les portes du Gan Eden sont fermées. Comment il va faire? Il devra revenir rembourser la dette. Hachem fera en sorte. Il y a tellement d'histoires, des histoires personnelles que je connais, de gens, tzadikim, qui devaient une seule dette, ils viennent en rêve à leur femme ou à leur famille. Je dois tel argent, rend. Des choses incroyables. Plusieurs histoires que j'ai connues personnellement. Parce que c'est tellement grave de devoir de l'argent à quelqu'un. Hachem ne peut pas pardonner, la Gemara a dit. Quelqu'un qui a fait du mal à son ami, même s'il a sacrifié 1000 sacrifices à Dieu, la faute ne sera pas pardonnée. Quelqu'un qui a fauté envers Dieu, il dit à Kadosh Baruch Hu, je regrette. Et il regrette sincèrement, il décide de dorénavant ne plus faire, Kadosh Baruch Hu lui pardonne. Mais quelqu'un qui doit un centime à son ami, et son ami ne lui a pas pardonné ce centime, alors comment faire dans le cas où j'ai volé, je ne sais pas comment faire, il y a des lois dans tout ça, il y a des règles. Hachem, il a donné des possibilités de réparation. Mais savoir. Donc, en le Bédine, c'est qu'est-ce que Hachem veut qu'on fasse? Et même si je sais que j'ai tort, que j'ai raison, et le Bédine a, parce qu'il a vu, selon ce qu'il a vu, il a tranché comme ça. Peut-être même parfois il a fait des erreurs. Une fois que le Bédine a tranché, j'ai mon obligation de dire à Kadosh Baruch Hu, merci.
Si tu as fait en sorte que le Bédin a dit que cet argent ne m'appartient pas, c'est qu'il ne m'appartient pas. C'est à réparer. En général, dit le Zohar HaKadosh, c'est Daraza de Gilgulaya. Mishpatim, c'est la façon de réparer les fautes du passé. Si l'un devait de l'argent à l'autre il y a 100 ans, ils vont revenir ensemble sur Terre, ou bien leurs descendants, et l'un va rendre l'argent. Alors moi, à mes yeux, cet argent m'appartient, et c'est vrai qu'il m'appartient, mais le Beddin, vu qu'il n'a pas pu tout voir, je n'ai pas pu prouver la réalité, il va se passer que je vais lui rendre cet argent. C'était pour réparer l'argent que j'avais volé il y a 100 ans. C'est ce qu'il faut savoir. En tout cas, c'est ça. On a le droit d'aller au Beddin. Et on va aller au Beddin, des fois on est obligé d'aller. Mais pas pour prendre l'argent de l'autre, mais pour ne pas prendre de l'argent qui ne m'appartient pas. Pour savoir qu'est-ce que Hachem veut que je fasse avec cet argent. Qu'est-ce que Hachem décide? C'est un argent qui m'appartient ou qui ne m'appartient pas? C'est ce qu'il faut savoir.